Le tabernacle, c'est le plan pour l'habitation de Dieu ici sur terre. Mais si nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons trouver qu'il y a 4 habitations de Dieu sur terre. Le tabernacle est le tout premier, est la toute première habitation où le tout premier demeure pour Dieu ici sur terre. Et là, quand Dieu nous donne le plan de ces premiers demeures, il nous donne plein de détails. Plus de 40 chapitres. C'est beaucoup de détails pour son demeure. C'est nécessaire qu'il nous donne ce plan. Et plutôt qu'il nous donne tous ces détails. Parce que tous les autres demeures qui vont suivre par après vont respecter le même schéma. Ça devient une référence pour nous pour identifier et comprendre tous les autres demeures vont respecter le même schéma ou le même plan. Là, regardez ceci. Il y a 4 demeures dans la parole de Dieu. Le premier, c'est le tabernacle. C'est le tout premier demeure de Dieu sur terre. Vous me ferez un sanctuaire, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Maintenant, le deuxième demeure, c'est le corps de Jésus-Christ. Colossiens 2, 8 nous dit, plutôt 9 nous dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Non, le temple de Salomon, ce n'est pas une deuxième demeure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le tabernacle et le temple de Salomon, c'est la même chose. En fait. Le tabernacle était construit quand ils étaient errants dans le désert. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, et après la construction du temple, ils n'ont plus construit de tabernacle. Au fait, le temple était le tabernacle, mais à l'échelle plus grande. Et tout était respecté, mais seulement l'échelle était plus large. Et donc le temple et le tabernacle, c'est la même chose. Maintenant, le deuxième demeure, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus dit dans Matthieu, je pense, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le relèverai. Il est le temple de Dieu. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il était le tabernacle. Il était le lieu de résidence de la présence de Dieu. Si tu voulais voir Dieu, il fallait que tu ailles à Jérusalem et que tu regardes Jésus-Christ. Mais après sa mort, il est monté. Il a dit aux apôtres, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Et ils sont allés, ils ont attendu 10 jours. Après 10 jours, un vent a soufflé, le feu est tombé sur eux, le Saint-Esprit est tombé. C'était la naissance de l'Église. C'est le 3e demeure ou la 3e habitation de Dieu sur terre, c'est son Église. Aujourd'hui, Dieu demeure dans son Église. Si tu veux trouver Dieu, il faut aller à l'Église. Le tabernacle et le temple, le corps de Jésus-Christ, après l'Église de Dieu. Dieu habite dans son Église. Un jour, la trompette va sonner. Un jour, l'archange va donner un signe. Et l'Église de Dieu va être enlevée. Ainsi, sa présence aussi va partir. Jusqu'à ce que la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Et le vrai tabernacle va descendre sur la terre. Et ça va être le final. Ça va être le final. Et la Bible dit, nous serons alors toujours avec lui. Et personne ne pourra plus jamais nous séparer de lui. Oh, quelle joie que ça va être. Moi, j'ai hâte à ce jour-là. Et plus d'hiver, plus de moins de vin, plus de faim, plus de jeûne. J'ai hâte. Mais
En attendant, il faut que nous persévérons. En attendant, il faut que nous gênons. En attendant, il faut que nous bravons l'hiver. En attendant, il faut que nous sortons pour évangéliser. Maintenant, regardez ceci. Je vous ai dit que tous les autres plans vont respecter le premier plan. Maintenant, la présence de Dieu s'est manifestée littéralement dans le Saint des Saints, entre les deux chérubins sur l'arche de l'Alliance. On va voir ces choses en détail. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. Si tu regardais la tente d'assignation, à l'extérieur, la Bible nous dit qu'il y avait, c'était, si je me rappelle bien, à l'intérieur, c'était de la laine brodée, tissée avec de l'or, suivi des peaux de chèvre teintées, et puis par la couche extérieure, c'était la peau de dauphin. Maintenant, l'intérieur, c'était l'or, mais l'extérieur, la peau de dauphin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des dauphins. C'est gris ou noir. Ce n'est pas une couleur embellie. C'est terne comme couleur. Mais à l'intérieur, c'était de l'or et ça brille. Ça, c'est le tout premier schéma que nous apprenons en ce qui concerne ce que Dieu veut exposer comme apparence. Et quand tu arrives au deuxième demeure, Jésus-Christ, il respecte le même plan. À l'extérieur, la Bible nous dit qu'il n'y avait aucune beauté en lui pour qu'on puisse le désirer. Il n'était pas celui qui faisait tourner le regard. Dans le livre d'Ésaïe 51. 53 ou 50 53. Et il n'y avait aucune beauté en lui. Mais, en dedans de lui, c'était toute la divinité. Tu dis, oh, je suis laid, moi j'ai un gros nez. Ésaïe 50. Plus facile. Qui a cru? Oui, lis au début. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Wow. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un mouton qui sort d'une terre desséchée. Wow. Déjà, dès le départ, cette apparence d'humilité, comme une faible plante. Oh, moi, laisse faire. Ça, c'est le Seigneur de gloire. Vas-y, continue. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Continue un peu, juste parce que... Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Tu le regardes, tu dis, je ne veux pas le regarder pour la deuxième fois. Jésus-Christ n'était pas beau. Amen. Si ça va être une source de consolation pour toi, il ne s'est pas fait un corps de herculien avec un physique de Schwarzenegger et un visage de comment, Tom Cruise ou je ne sais plus trop qui. C'est qui ou DiCaprio ou quelque chose comme ça. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Il pouvait... Maintenant, je peux attendre cette question. Et là, le visage que nous voyons, le Jésus beau,
une barbe toujours bien taillée, les cheveux longs qui arrivent jusqu'aux épaules. Ça, c'est pas le Christ. Amen. Première des choses, il n'y avait pas d'appareil photographique à son époque. Personne ne sait à qui ressemblait Christ. Deuxième des choses, on parle du linceul, le Saint-Suaire. Ce n'est pas Christ le Saint-Suaire. Je vais vraiment blesser votre théologie catholique un peu là-dessus. Le Saint-Suaire, vous ne savez pas c'est quoi le Saint-Suaire? Vous ne savez pas c'est quoi? Hein? C'est le linge, soit disant... Ben, ça n'a jamais connu à Jésus, ces trucs-là. Ben, on dit, le Saint-Suaire, c'est un... Ben, en tout cas, le Saint-Suaire, les probabilités les plus fortes, regardez comme tout le monde me regarde, les probabilités, parce que c'est de cela qu'on calque un peu le visage du Jésus que vous voyez aujourd'hui un peu partout. Mais les probabilités les plus fortes, le Saint-Suaire n'a jamais couvert le visage de Jésus. D'abord, par la méthode de datation carbone 14, on ne peut pas amener le Saint-Suaire à l'époque où Jésus-Christ a vécu. Deuxièmement, le Saint-Suaire aurait recouvert un chevalier du temple, le Templar, qui s'appellerait Jacques de Monnet. Ce n'est pas Christ. Il n'y a rien qui nous décrit c'est ça qui nous décrit le visage. Et l'artiste qui peint Jésus-Christ aujourd'hui avec la barbe et les cheveux longs, c'est Michel-Ange qui est l'auteur du Jésus avec de longs cheveux. En fait. Jésus n'a jamais eu de longs cheveux. Et il a fait exprès pour faire de longs cheveux parce que Michel-Ange était gay. Amen. Les Israélites n'ont jamais eu de longs cheveux. Amen. Les hommes israélites coupaient leurs cheveux courts. Amen. Amen. Bon, il n'y avait en lui aucune beauté. Ça respecte le plan du tabernacle. À l'extérieur, c'était la peau de dauphin. Pas d'éclat pour attirer le regard. Jésus-Christ à l'extérieur, il n'y avait rien pour attirer le regard. Maintenant, quand on vient à l'intérieur de lui, c'était la divinité. Et l'or, c'est le métal qui représente la divinité. À l'intérieur de lui, il y avait la gloire. De temps en temps, il allait laisser transparaître cette gloire, juste un tout petit peu, comme sur le mont de transfiguration. Juste un tout petit peu de cette gloire. Et ses vêtements devenaient translucides. Waouh! Juste un tout petit peu de cette gloire. Jean le voit dans le livre d'Apocalypse sur l'île Patmos et il n'y a plus de force, il tombe comme mort juste à la contemplation de cette gloire. À l'intérieur, c'était de l'or, mais à l'extérieur, ni beauté, ni éclat. Quand on vient au troisième demeure, jamais 203 qu'ils disent. Et le troisième demeure doit respecter le même principe. Amen. Et Pierre écrit en disant ceci: n'ayez pas ces parures extérieures qui consistent en des cheveux tressés, en des ornements d'or et de perles, mais ayez plutôt cette apparence intérieure, la douceur. L'Église doit respecter le même schéma.